Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Donc, bienvenue dans cette webconférence organisée par l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc, conférence dont le thème est réussir sa vie de couple grâce à la transmutation de l'énergie sexuelle. Moi, je suis Audrey et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Capucine Morche, qui est auteure et conférencière sur l'art de la transmutation sexuelle. Bonsoir Capucine. Bonsoir Audrey, bonsoir à tout le monde. Et je suis ravie en tout cas d'être avec vous ce soir pour vous partager des petites clés sur la transmutation sexuelle. Eh bien, écoute, nous sommes également ravis d'être là. Alors avant de commencer, est-ce qu'on peut s'assurer que tout va bien au niveau de la technique, c'est-à-dire est-ce que vous nous voyez bien, est-ce que vous nous entendez bien? Si vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat. Et tant qu'à faire à nous mettre un petit mot, au lieu d'avoir juste un oui, un non, ou ouais, pourquoi pas. Bien si vous pouvez nous écrire un petit mot, à savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous inscrire à cette conférence. Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes en couple? Qu'est-ce que vous attendez en fait de cette conférence? Quelles sont les informations clés que vous aimeriez absolument obtenir à l'issue de cette conférence, peut-être pour répondre à certaines problématiques que vous rencontrez dans votre vie? Des choses sur lesquelles vous vous posez des questions, peut-être des choses qui vous dérangent. Quelles sont vos aspirations? Nous sommes là pour en parler. Évidemment, Capucine va nous faire une présentation parce que nous sommes tous curieux de savoir comment réussir notre vie de couple grâce à la transmutation de cette énergie sexuelle. Donc là, vraiment, ça va être une question d'alchimisation qui est donc une spécialité de Capucine. Merci dans le chat, on nous dit oui, très bien pour le son, super. Maintenant, il n'y a plus qu'à répondre à la petite question que j'ai posée. Pendant que je vous introduis vite fait qui est Capucine. Donc en fait, Capucine, elle a un parcours en psychologie. Et puis après, elle s'est aussi lancée dans la PNL, le coaching, l'hypnose et la communication non violente. Elle a suite à cela lancé son entreprise de coaching en séduction. Donc, si j'ai bien compris, ton objectif numéro un, c'était de créer vraiment des couples solides qui se correspondent grâce à des valeurs communes. C'est bien Exactement. ça? Ouais. Après, tu as eu de nombreux témoignages à force d'évoluer dans ce milieu-là. Donc, de tes clients qui t'ont dit finalement que un des plus gros soucis dans le couple, c'était la sexualité. Sans surprise. Après, il doit y certainement avoir différentes problématiques liées justement à cette sexualité, mais on pourra aussi peut-être en parler. Tu précises donc que les hommes venaient le plus souvent parce que eux, ce qu'ils souhaitaient, c'était conquérir le plus en plus de femmes. Tout à fait typique comme attitude. Très coupé, mais bon, c'est vrai, c'est ce qui revenait le plus aussi. Et les femmes, elles venaient plus te voir parce qu'elles souhaitaient, elles, une relation d'amour basée sur la communication, l'échange, des valeurs partagées. Donc voilà, très masculin et très féminin, d'une certaine façon. Et en fait, tes résultats t'ont mené à faire une enquête, donc une étude sur plus de 1000 personnes sur le sujet du couple et de la sexualité. Et puis, tu as même toi-même testé pendant 1 an et demi l'abstinence sexuelle. Donc, l'abstinence sexuelle, c'est peut-être un concept étranger pour certains d'entre nous. Ça veut dire pas de sexe, rien de nada que chi pendant 1 an et demi. C'est ça. Et en fait, je vais te laisser terminer l'histoire. Qu'est-ce que ça t'a fait à toi? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que ça a changé chez toi, cette expérience d'abstinence sexuelle? En fait, j'ai vu que j'avais beaucoup plus de créativité, que j'avais beaucoup plus d'idées innovantes dans mon entreprise, dans mon business, même dans mes rêves. Tu vois, j'avais des idées comme ça qui me venaient. Par exemple, j'ai pu écrire un livre en 3 semaines alors que j'avais jamais écrit de roman et je ne savais pas du tout sur quoi écrire. Et c'était pendant cette période-là, par exemple, tu vois. Et c'était un livre de 300 pages. Alors, c'est quand même assez fou. J'avais jamais atteint un niveau de créativité comme ça, tu vois. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait un énorme potentiel ne serait-ce qu'en créativité, mais aussi pour plein d'autres ressources, pour s'aimer plus, pour avoir plus confiance en soi. Et voilà, toute ressource en fait à laquelle on a envie de se connecter et développer dans sa vie. Et donc, je me suis vraiment rendu compte de ce potentiel pendant cette année et demie. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'après, j'ai mis en place même une technique de transmutation sexuelle, mais ça, on en reparlera tout au long de la conférence. Et je vais vous expliquer un petit peu les clés que j'ai réussi à appliquer dans ma propre vie pour justement arriver à tout ça et arriver à avoir une vie qui m'inspire moi aujourd'hui et qui peut inspirer aussi d'autres personnes. Donc, je trouve ça super. Ouais, ça décoiffe, ça décoiffe. Donc, j'espère que vous êtes curieux comme moi de découvrir ce que Capucine a à nous apprendre.
Est-ce que, juste par rapport au fait que tu écris un bouquin de 300 pages comme ça, suite à une abstinence, c'était vers le combien? C'était vers 15 jours après avoir commencé l'abstinence sexuelle? C'était plutôt 6 mois après? C'est à partir de quand tu as commencé à voir que cette énergie qui n'était pas utilisée dans la matière, en fait, servait à d'autres choses? Alors, c'était à peu près 6 mois après mon abstinence. Et en fait, c'était après justement une transmutation. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est après. Mais voilà, c'est le fait de faire remonter cette énergie dans les chakras, dans les centres énergétiques, pour justement se connecter à la ressource que l'on souhaite. Alors, Géorgie nous dit que donc elle est célibataire. Donc, je suis célibataire depuis peu. J'ai compris qu'on ne pouvait pas juste avoir du sexe parce que les fonctions naturelles et aussi pour remplir des vases vides, ce n'est pas de l'amour. D'accord. Alors, de ce que j'ai compris, c'est du sexe pour du sexe, ça t'intéresse pas. Parce que c'est pas connecté forcément au cœur et c'est ce que j'ai compris. Je sais pas si Audrey t'as compris ça aussi, mais Si, j'ai compris la même chose. d'accord. Bah moi je suis d'accord pour ce cas-là. Après c'est vrai que dans certaines relations sexuelles, même d'un soir ou de quelques jours, il peut y avoir cette connexion au cœur. Donc ça veut rien dire, mais c'est vrai qu'en général c'est pas vraiment le cas. Enfin en tout cas, je trouve qu'il y a plus de connexion au cœur dans les couples qui s'aiment, qui se respectent et qui sont vraiment dans une démarche de construction que dans des relations voilà qui vont pas aller beaucoup plus loin quoi. Je suis d'accord avec toi, Georgie, pour le coup. Mais on va en reparler tout au long de cette conférence. Et bien, c'est parti alors, du coup, donc, pour ce super sujet de réussir sa vie de couple grâce à la transmutation sexuelle et aux nouvelles formes de sexualité. Donc, je vais vous parler de 4 formes de sexualité. Donc, on va voir ce que c'est un petit peu et on va voir surtout qu'il n'y a pas qu'une seule forme de sexualité, donc tout un programme. Donc, pour me présenter rapidement, Audrey a fait une petite présentation, mais je suis auteure et conférencière sur l'art de la transmutation sexuelle. Et du coup, la première clé que j'aimerais vous partager, c'est la communication. Alors, dans un premier temps, je vais partager des clés sur le couple en général, et ensuite, je vais le relier en fait à la transmutation sexuelle. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser en même temps. La première clé que j'aimerais vous partager, c'est la communication. Pourquoi? Parce que j'en ai beaucoup souffert dans mon enfance, étant très, très, très timide de base. Et on va dire que j'ai vécu dans une famille où mes parents étaient sans cesse en conflit. Ils ont divorcé quand j'avais 9 ans. Et en fait, le fait qu'ils soient toujours en conflit comme ça, avec une émotion de colère qui prédominait, ça m'a beaucoup affectée. Et ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur le couple, justement, parce que j'avais un modèle comme ça assez négatif du couple, déjà de base, en partant de zéro, donc c'était un peu compliqué. Et j'ai vraiment compris ça, en fait, ce que vous voyez sur le slide, c'est-à-dire que on a chacun notre propre réalité. Et c'est ce que mes parents n'avaient pas vraiment compris à la base, parce que justement, ils se battaient un petit peu comme on peut voir sur la première image du 6 et du 9. Ils se battaient pour justement avoir raison sur une situation, alors qu'au final, ils avaient tous les deux raison. C'est simplement qu'ils ne savaient pas s'écouter, ils ne savaient pas vraiment avoir une bonne communication, tout simplement, pour prendre conscience des parts de raison de chacun. Et en fait, ils avaient beaucoup d'ego, donc du coup, ça partait en fight à chaque fois. Donc cette première clé de la communication et le fait de prendre conscience que chacun a sa réalité, c'est une clé qui m'a énormément aidée dans ma vie parce que du coup, j'ai pu vraiment comprendre en fait d'où venait le problème à chaque fois et arriver à trouver des solutions dans mes relations et ma communication. Et ça, vraiment, c'était quelque chose de très important. Et dans le couple, c'est quelque chose à appliquer énormément. Donc si vous n'avez pas pris conscience jusque-là, je vous invite vraiment à méditer là-dessus. Et dans tous les cas, dès que vous avez le déclic, c'est un peu compliqué de repartir en arrière parce que une fois qu'on a compris ça, voilà, c'est un déclic et donc on est plus compréhensif vis-à-vis de l'autre, plus à l'écoute. Et je vais vous en reparler tout au long de cette conférence. La clé numéro 2, c'est booster sa confiance en soi, développer son charisme et connaître la puissance de son non-verbal. Alors je vous ai dit, j'étais très 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 timide et je manquais beaucoup de confiance en moi. Le divorce de mes parents n'a pas aidé et donc j'ai vraiment dû apprendre à communiquer d'une bonne façon, à retrouver ma confiance en moi et à retrouver un amour pour moi-même parce qu'on ne m'avait pas vraiment appris à ça. On ne m'avait pas du tout appris. J'avais comme modèle des disputes, de la colère, mais je n'avais pas vraiment de modèle d'amour ou de modèle d'attention gentille, etc. Et donc j'ai vraiment dû développer ça en moi par la suite. Donc, heureusement, le développement personnel m'a beaucoup aidée. Et à un moment donné, j'ai commencé à lire, à me former sur tous ces sujets incroyables. Et je me suis formée en PNL, en hypnose notamment, en communication non violente. Et donc, ça m'a beaucoup aidée par la suite. Alors, pour ça, j'ai dû, moi, sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que quand je suis arrivée au collège, mes parents venaient de divorcer. J'étais pas bien, je me suis refermée sur moi-même. Et
du coup, j'étais pas épanouie et justement, je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs qui étaient à cette époque d'avoir des amis déjà parce que comme j'étais très refermée, très introvertie et que je manquais de confiance en moi, j'arrivais pas à nouer en fait des vraies relations avec les autres et du coup, j'avais pas de vrais amis en fait, j'avais des connaissances mais les relations n'étaient pas très profondes et n'étaient pas très intéressantes. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à appliquer les premiers concepts de développement personnel sans forcément les connaître, d'ailleurs. Et donc, la sortie de zone de confort, ça a été le premier concept que j'ai appliqué. Donc, pour moi, c'était challengeant d'aller parler aux gens, d'aller tenir une conversation, parce que je ne savais pas du tout le faire. Voilà, j'étais très introvertie, je parlais très peu. Et le fait de sortir de ma zone de confort m'a permis d'avoir justement une bande d'amis. Et maintenant, on est encore très amis. Et vraiment, voilà, je suis très contente de ça parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais sûrement regretté toute ma vie. Donc, voilà, premier pas, si vous avez un objectif, quelque chose que vous voulez atteindre, même dans votre séduction, dans votre couple, et quelque chose que vous n'avez pas encore, eh bien, l'idée, c'est de sortir de votre zone de confort parce que, comme vous voyez sur le slide, votre zone de confort, c'est voilà, le petit point, le petit cercle qui est ici. Et la magie se produit à l'extérieur de cette zone de confort, parce que là, vous voyez bien que, ok, c'est confortable, on a la sécurité, on a l'argent, on a une situation stable, on a un couple stable, on a voilà, quelque chose qui est confortable, mais pour votre épanouissement personnel, pour votre évolution, pour votre liberté et tout ce que vous voyez ici, il va falloir sortir de cette zone de confort. Alors, je ne vous dis pas de sortir de cette zone de confort de façon trop grande d'un coup, parce que ça pourrait vous traumatiser et au final, vous faire que vous vous recroquevillez dans cette zone de confort. L'idée, c'est vraiment d'y aller petit pas par petit pas, d'y aller objectif par objectif et étape par étape. Parce que vous voyez bien que la zone de confort est verrouillée par tous les doutes, la paralysie, les peurs, la fuite, l'angoisse, le stress et les risques. Donc forcément, si vous y allez trop fort, eh bien, il se peut qu'une peur, par exemple, vous arrête, vous freine. Mais l'idée, c'est aussi d'aller enlever ces peurs, enlever ces angoisses et ce stress. Et ça va être justement en y allant par étapes, objectif par objectif, que vous allez atteindre vos rêves et notamment avoir un couple solide, parce que je le place vraiment dans les rêves. Clé numéro 4, utilisez la loi d'attraction de manière positive pour attirer à vous une vie inspirante et être plus magnétique dans votre séduction. Alors, la loi d'attraction, je pense que vous connaissez. Dites-moi dans le chat si vous avez des exemples de concrétisation de loi d'attraction dans votre vie. Moi, j'en ai plein, même, je peux vous raconter une petite anecdote. C'était simplement la semaine dernière, j'étais à un événement de développement personnel qui s'appelle la NBS, pour ceux qui connaissent. Et il y avait plus de 1000 personnes, en fait, à cet événement. Et c'était incroyable parce que, justement, j'aurais pu tomber sur des personnes un peu négatives ou qui ne me correspondaient pas, qui n'étaient pas tout à fait alignées avec moi. Et en fait, j'ai rencontré très très peu de personnes. Sur ces 1000 personnes, j'ai dû rencontrer 4-5 personnes avec qui j'ai vraiment connecté. Et ces personnes-là, elles étaient précisément les personnes que je devais rencontrer pour mes projets en fait actuels. Et c'est assez fou parce que j'aurais pu perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à parler avec tout le monde. Et en suivant mon intuition, en suivant l'aura, le non-verbal des gens, j'ai réussi à aller exactement vers les personnes qu'il me fallait pour justement avancer dans mes projets ou même pour faire avancer leurs propres projets à eux. Je pense que la loi d'attraction, vous connaissez tous. L'idée, c'est que, je vous le fais en très très bref, hein. C'est qu'on produit des pensées, comme vous le savez, et qui produisent en nous des émotions, qui produisent des actions, et ces actions vont nous créer des croyances qui peuvent, par exemple, s'ancrer de manière positive ou négative dans notre cerveau, dans notre inconscient. Et ces croyances vont agir comme des filtres mentaux qui vont générer de nouvelles pensées, etc., etc. Après, ça fait un cercle comme ça, vicieux ou vertueux, en fonction des croyances. Donc, l'idée de la loi d'attraction, c'est que c'est basé sur la physique quantique, c'est-à-dire que la physique quantique part du principe que tout est vibration dans l'univers. Donc, vous êtes vibration, je suis vibration, les objets autour de vous sont vibration. Et donc, le fait justement d'avoir des pensées positives, d'avoir des émotions positives, une énergie positive ou en tout cas dans l'alignement de ce que vous souhaitez avoir, ça va attirer ça à l'extérieur. Et avec le cas de la NBS, je l'ai vraiment remarqué et validé encore une fois dans ma vie, parce que justement, en étant pleinement alignée à moi-même, en ne cherchant pas à tout prix à parler à tout le monde et à plaire à tout le monde, mais simplement en étant moi-même alignée, et avec mes pensées positives, avec mes projets au clair dans ma tête, eh bien, j'ai su exactement attirer les bonnes personnes à moi. Et ces personnes-là, elles avaient également
de la clarté dans leur projet. Elles étaient également avec des pensées positives, avec un mindset positif, des personnes qui sont en train de réussir. Et donc, en fait, on vibrait de la même façon, ce qui fait qu'on s'est attiré à un moment donné, que ça matchait dans nos émotions, parce que comme on avait des pensées positives, on produisait des émotions positives. Et donc, forcément, pendant la conversation, ça s'est ressenti et il y a eu un échange concret qui a amené à quelque chose d'intéressant pour les deux, en fait, et de gagnant-gagnant. Donc ça, je vous invite vraiment à faire attention à vos pensées, à vos émotions. Je pense qu'on vous l'a répété 1 milliard de fois, mais même à faire des routines, par exemple, où vous faites attention à vos croyances, vous travaillez sur vos croyances, sur vos pensées, vos émotions. Et évidemment, ça passe aussi par tout ce que vous mettez dans votre corps. Donc c'est sûr que si vous vous gavez de sucre, par exemple, à longueur de journée, ça ne va pas vous produire des bonnes émotions. Donc c'est important de faire attention à la chimie qui est à l'intérieur de son cerveau, mais aussi à celle de votre corps. Donc par exemple, méditer, par exemple, bien se nourrir, évidemment. Et puis tellement d'autres choses comme le sport, comme l'hypnose, comme tout un tas de choses qui peuvent vous aider à cela. La chose aussi pour la loi d'attraction qui est super importante et qu'on ne nous dit pas souvent, c'est la précision. Et ça, c'est vrai pour tout objectif et tout ce que vous voulez atteindre dans votre vie, parce que si vous êtes trop général, la loi d'attraction va vous apporter une réponse hyper générale aussi. Donc, l'idée, c'est qu'en précisant cette intention que l'on veut dans notre vie, eh bien, la vie va nous apporter ça d'une manière beaucoup plus précise et beaucoup plus alignée avec nous-mêmes. Par exemple, je vous donne juste un exemple comme ça. Imaginez que vous ayez comme intention de gagner plus d'argent. Ok, super. Pourquoi pas? Déjà, il faut voir aussi au niveau de l'écologie si c'est bon pour vous, si c'est bon pour votre entourage. Mais si vous posez cette intention comme ça, je veux gagner plus d'argent, c'est très général, vous êtes d'accord avec moi? Et bien, le problème avec ça, c'est que moi, je vous donne là maintenant 2 euros. Super. Voilà, je suis très généreuse ce soir. Je vous donne 2 euros. Donc, qu'est-ce qui se passe? La loi d'attraction, elle a agi. Parce que je vous ai donné vos 2 euros, vous avez validé votre intention, vous avez validé, je veux gagner plus d'argent. Parce que vous avez gagné 2 euros de plus. Sauf qu'évidemment, c'était peut-être pas à ça que vous pensiez à ce moment-là. Donc, c'est important vraiment d'aller préciser pour aussi que votre cerveau valide à chaque étape que vous en êtes ici ou là, et que ce soit mesurable aussi. Donc ça, c'est vraiment important. On en reparlera après. Et évidemment, au niveau de l'énergie sexuelle, c'est votre libido, c'est votre énergie de vie, c'est ce qui vous a créé. Vous êtes venu au monde grâce à cette énergie. C'est l'énergie la plus puissante que vous avez dans votre corps. Donc, si vous liez ça à la loi d'attraction, vous allez attirer encore plus puissamment vos rêves, vos objectifs, le couple idéal et tout ce dont vous avez besoin en fait. Donc c'est vraiment important à comprendre que cette énergie, elle est votre allié, et en apprenant à mieux l'utiliser, en apprenant à mieux gérer cette libido, vous allez pouvoir atteindre des résultats assez impressionnants dans votre vie. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Audrey? Moi, je veux absolument savoir comment. T'étais pendue à mes lèvres, là, t'attendais que... Quand t'as dit ça, je me dis, oh là là, arrêt sur image, il faut que je sache que... Ah, mais c'est clair, c'est vraiment puissant. Mais je vais te l'expliquer, t'inquiète pas. Ça marche. Alors, en attendant, il y a, au niveau de ce que tu disais, la question que tu posais là, sur la loi d'attraction, si les gens... Oui. Voilà. Il y a Corinne qui a dit « toute ma vie ». 3 petits points. Génial. Et tout à l'heure, donc, Géorgine vous répondait aussi, ce que je disais qu'on allait voir peut-être plus après. Elle disait qu'effectivement, c'était bien ça, qu'elle rentre dans une relation toxique avec un besoin de multi-partenaires pour l'autre. Alors, elle a rompu. C'était une longue histoire, mais je suis intéressée de par... Et elle est très intéressée par ta présentation. Donc, voilà. D'accord. Merci pour vos retours, en tout cas, ça me fait plaisir et ça me montre que le sujet vous intéresse et que du coup ça peut vous aider, donc ça me fait très très plaisir. Super. Et bien du coup on va continuer. Attends, il y avait une question ou pas du coup? J'ai juste des retours en fait. C'est des retours, oui. Donc voilà, je vous ai parlé de la précision, de la clarté dans vos objectifs, de l'alignement, donc super important. Ensuite, la clé numéro 6, c'est s'aimer soi-même. Avant de demander à quelqu'un de nous aimer, ça paraît évident comme ça, mais c'est vrai qu'on le fait. Enfin, moi en tout cas, je le faisais pas du tout avant, et j'avais très peu confiance en moi, comme je vous ai pas arrêté de le répéter. Et en plus, j'avais des blessures d'abandon, de trahison, qui étaient déjà présentes en moi. Et ce qui fait qu'un jour, j'ai rencontré une personne qui a vu ces blessures en moi, qui a vu que je m'aimais pas,
et qui s'est un peu infiltré dans ses failles comme ça. Et pour moi, cette personne, je la considère comme un pervers narcissique parce que pour moi, une personne qui cherche à te détruire, que ce soit physiquement, personnellement, psychologiquement, c'est une personne en tout cas très très mauvaise, très toxique. Et pour moi, j'appelle ça pervers narcissique. Après, c'est évidemment un mot un petit peu fourre-tout aujourd'hui, mais voilà, pour moi, c'était une personne comme ça. Donc, elle a appuyé sur mes blessures, elle a appuyé sur le fait que je ne m'aimais pas, que je n'avais pas confiance en moi, en me dénigrant. Et du coup, ça m'a fait encore avoir moins confiance en moi, encore moins m'aimer. Et ça a creusé surtout mes blessures d'abandon et de trahison. Et j'ai dû me reconstruire après ça, mais ça a été très très difficile. D'ailleurs, j'ai fait des cauchemars pendant je sais pas combien de temps, pendant presque 2 ans, après cette relation, parce que justement j'avais un stress post-traumatique. En fait, c'est très caractéristique des relations avec pervers narcissiques, parce que justement, ils vont semer dans ton inconscient des graines tellement négatives qu'après ton inconscient devient ton propre ennemi, et c'est très compliqué à gérer quand t'as pas les clés, et voilà, quand tu sais pas comment faire tout simplement. Donc j'ai vraiment dû apprendre à gérer ça et à transformer toute cette négativité en quelque chose de positif pour ma vie, parce que sinon, clairement, j'étais en dépression, quoi. Voilà, je sais pas ce que j'aurais pu faire, mais ça allait très très loin. Donc je sais que ce genre de relations peuvent aller très très loin. Ça peut aller jusqu'à la dépersonnalisation, ça peut aller jusqu'au suicide, malheureusement, quelquefois. Mais vraiment, ça peut même des cas de schizophrénie ou de troubles de l'identité, parce qu'en fait, ça va tellement agresser une partie de nous-mêmes qu'au final, voilà, cette partie devient l'agresseur. Et comme c'est en nous, après, si on ne sait pas comment gérer ça, si on ne sait pas communiquer efficacement avec cette partie-là, et bah, ça devient compliqué et on devient soi-même son propre ennemi. Enfin, c'est un petit peu, voilà, c'est très, il y a un schéma psychologique comme ça qui est assez infernal à déverrouiller si on ne connaît pas le sujet. Donc voilà, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, ce genre de relation, ou même des relations avec des manipulateurs ou des personnes qui vous ont été infidèles, parce que je sais comment c'est dur. Et dites-moi aussi quelles ont été vos blessures par rapport à ça, si c'est blessure d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice, de rejet. Qu'est-ce qui, pour vous, a été la plus grande blessure par rapport à cette relation? Ah oui, dis-moi s'il y a des Non, en réponses. fait, il y a toujours un petit décalage de 10 secondes avec le chat, donc Bah, pas de soucis, je continue, puis s'il y a ouais, des réponses, tu ça me marche. diras. Moi, en tout cas, je te rejoins là-dessus. J'ai aussi fait partie du club. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu peux peut-être nous en parler justement et de comment toi tu as pu gérer cette relation. Gérer, c'est un bien grand mot. Ça s'est fini, ouais, très très mal, dans le même état que celui que tu décrivais. Vers la fin, je me regardais dans le miroir en me disant, en me regardant pour m'auto-convaincre que j'étais pas en train de perdre la boule. Mais Bah ouais, c'est-à-dire de sombrer dans la folie, quoi. Je voyais bien ouais. qu'il était en train de ouais, Ça va. de me faire basculer à en perdre la raison, quoi. De, Mais c'est ça. Hum. Et en plus, enfin, je trouve, en tout cas dans toutes les relations PN que j'ai pu suivre au cours de mes coachings ou même dans la mienne, il y avait une insulte qui revenait, enfin une insulte qui revenait très régulièrement, c'est tu es folle. Mais la personne le dit avec tellement de conviction et elle-même y croit tellement que après toi-même tu te demandes pas si t'es fou en fait, parce que la personne te rend vraiment folle au final. Ah, mais complètement. Et avec une finesse, mais Ouais, c'est très vicieux, c'est ça le c'est problème. ça. C'est toujours, en fait, c'est bon, parmi toutes les horreurs hein, qu'un pervers narcissique peut commettre, mais le fait aussi de toujours, par exemple, dire quelque chose, faire quelque chose, et après, juste après, dire qu'elle l'a pas dit ou l'a pas fait, et que c'est Ouais, tout le temps comme ça, c'est à ça. la fin, tu commences même à te poser des questions sur toi-même, quoi. Mais c'est ça. En fait, il nous perturbe tellement l'esprit que tu sais plus où t'en es, quoi. À la fin, Ouais. c'est chaud. Mais Alors, il y a Hélène qui dit l'abandon en fut la cause. d'accord. Abandon, super. Donc j'imagine masque de dépendance. Moi, c'est ce que j'ai eu avec le PN en plus. Donc déjà de un, je pensais que j'allais vraiment pas bien et puis en même temps j'étais dépendante. Donc c'était super dur parce que tu te demandes en fait pourquoi. Est-ce que t'es maso? Pourquoi tu t'attaches à cette personne-là alors qu'elle te fait du mal? Et c'est ça aussi même dans les relations violentes. C'est super dur à sortir de ce cercle vicieux parce que t'as justement, souvent c'est des blessures d'abandon qui sont là et tu adoptes le masque de dépendant, donc t'es encore plus. Enfin, t'as l'impression que plus il te fait du mal, plus t'es dépendant, et c'est vraiment infernal, parce que toi, t'as juste envie de te sortir de ça. Et le conseil qu'on donne généralement avec ce genre de personnes, c'est fuyer. Mais fuir, c'est pas toujours facile. Et c'est ça aussi pourquoi on comprend pas parfois les personnes qui restent dans des relations avec des hommes violents.
c'est tout à fait ça. C'est que, justement, déjà, premièrement, il y a de l'amour, ou en tout cas, plutôt de la dépendance affective, du coup. Mais il y a une sorte d'amour, une socle d'amour. On aime la personne au départ. On aime ce qu'elle nous a fait croire, ce qu'elle nous a fait rêver. Et au final, ça n'existe pas. C'est juste qu'une fois qu'on s'en rend compte, c'est trop tard et on est très attaché à cette espèce d'idéal. On l'a mis sur un piédestal et c'est compliqué justement de s'enlever ça de la tête. Et au final, on devient prisonnier de nous-mêmes, de notre propre projection mentale. Enfin, c'est assez fou, quoi. Et puis, c'est aussi une sorte de syndrome de Stockholm. Hein. Aussi, il y a aussi de ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors, c'est chouette, j'ai appris plein de choses en psychologie, du coup, en plus. Mais c'est vrai que c'était assez quand même challengeant. Bah, j'imagine que pour toi aussi, du coup, Audrey, ça n'a pas dû être facile. Ça. Donc, fuyez. Fuyez. Voilà, Mais non, c'est sûr. Enfin, moi, je conseille vraiment de surtout travailler sur soi, travailler sur se construire une vie inspirante et sur sa confiance, évidemment, mais aller se connecter à sa propre ressource d'amour et de confiance. Et surtout, de le faire si jamais vous avez une relation comme ça. Vraiment, c'est important de le faire parce que malheureusement, il y en a qui ne travaillent pas sur eux et qui guérissent pas leurs blessures et qui, au final, enchaînent en fait avec des relations comme ça dans les mêmes schémas. Et c'est super dur parce que non seulement tu te prends des vents, des choses super négatives dans ta tête, mais en plus tu continues, tu reproduis le même schéma et tu comprends pas pourquoi. Et l'idée c'est que ça vient des blessures justement, et si on arrive à les guérir, et forcément on va reconnaître déjà les personnes un peu plus facilement, ce genre de personnes. En tout cas moi je sais que après cette relation, heureusement j'ai pu travailler sur moi. Et je reconnaissais beaucoup plus rapidement si un homme était manipulateur ou PN qu'avant. Donc c'était quand même positif pour moi, même s'ils sont très forts dans le mensonge et dans la manipulation, ce qui rend un petit peu les choses difficiles, mais il y a quand même des choses, une fois qu'on connaît bien ce type de relation, qu'on peut détecter assez facilement, et même des tests de contre-manipulation qu'on peut effectuer voilà, pour vraiment cerner la personne avant de rentrer en relation, c'est mieux, quoi. Donc voilà. Ça aide aussi à développer l'intelligence émotionnelle, à prendre de la perspective sur les choses et justement ne plus se laisser embarquer. Parce que eux, finalement, s'ils sont aussi forts dans leur démarche, c'est parce qu'ils sont pas sur le plan émotionnel. Et alors que la victime l'est complètement. Donc aussi, c'est aussi de la responsabilité de comprendre déjà ça et d'arrêter de jouer sur ce tableau-là. Parce que tant qu'on est dans l'émotionnel, ils gagnent. Ils gagnent. Eux, ils sont froids comme des serpents. Donc, il faut. Coupés de leurs émotions. Hein? Ils se sont coupés de leurs émotions. Complètement. Et donc, et ils se nourrissent des nôtres. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à ça. Et ça demande de l'acquisition de compétences, mais c'est fascinant aussi quelque part et ça nous fait grandir. Et quand on arrive comme ça à prendre de la perspective et qu'on agit non plus en réaction, mais en action et avec un coup d'avance, parce que c'est l'intelligence au sens subtil du terme qui mène, qui mène le bateau. Enfin, on qualité-là pour s'en défaire, ou si c'est notre mère, la personne avec qui on a fait des enfants, etc., on ne peut pas trop non plus s'en débarrasser, mais ça aide à poursuivre cette relation un petit peu dysfonctionnelle, justement, de la façon la plus comment dire, saine qui soit pour soi-même. Et de se protéger en tout cas des pics qui peuvent nous lancer, c'est clair. Clair. Alors, il y a Corinne aussi qui dit tout. Oui, alors maintenant, il y a un gros lâcher-prise et de la compassion. Ok, super. Et de quoi le dernier mot, c'était quoi? Compassion. Compassion, super. Ouais, c'est ça. Mais, au final, on ne sait pas si c'est mal ou si c'est bien d'avoir eu ce type de relation. Moi, je sais que dans ma vie, ça m'a fait beaucoup de mal sur le moment, mais après, j'ai pu construire énormément de choses positives. Mais c'est aussi parce que j'ai pris la décision. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi une sorte d'alchimie à faire. Et si on connaît tous ces principes d'alchimie, ça peut vraiment nous aider. Et d'ailleurs, le livre qui n'est pas là, ici, je l'ai écrit après cette relation avec le PN parce que justement, j'ai pu alchimiser toutes mes émotions négatives en une œuvre concrète. Et ça m'a fait beaucoup de bien déjà d'écrire ce que je ressentais et en même temps de pouvoir on va dire, mettre toutes ces émotions négatives dans quelque chose de concret et les sortir de moi, en fait, parce que j'arrivais pas à les exprimer sinon. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est d'aller alchimiser tout ça, même que ce soit n'importe quel challenge, au final, relationnel comme professionnel, mais vraiment d'alchimiser en passant à l'action et en ayant un but précis. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Okay. Alors, aussi l'idée... Corinne qui disait la trahison, c'était la première expérience, puis l'emprise. En ce qui l'a concerné. D'accord. Ah ouais, c'est ça. C'est horrible, quoi.
tu es dans un cercle vicieux après, pas très sympathique. Alors, adopter une communication plus bienveillante envers vous-même et votre conjoint. Donc, évidemment, ça marche dans le couple, mais ça marche pour toute relation que l'on a. Donc, la communication sécurisante interne, c'est justement un outil que j'ai créé pour enlever tout ce que m'avait mis en tête ce pervers narcissique. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, qu'au final, le pervers narcissique, après, il était dans ma tête. C'est-à-dire que j'avais une partie de moi-même qui me flagellait, qui me disait des choses négatives parce que mon inconscient avait intégré ça. Et donc, j'ai dû apprendre à gérer cette partie-là de moi-même parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a plein de parties en fait en nous. On a plusieurs facettes, on a plusieurs rôles dans notre vie. Que ce soit si on est maman, on ne va pas être pareil avec son enfant qu'avec ses amis, qu'au travail. Donc, on a plusieurs facettes en fait. Et toutes ces facettes sont regroupées en nous. Et en fait, quand on est sain, quand on n'est pas malade, en fait, on a toutes ces facettes qui communiquent consciemment ou inconsciemment. Par contre, quand on est malade, ou je peux parler par exemple des troubles de l'identité ou même de la schizophrénie, c'est qu'il y a en fait une rupture entre ces parties et ces parties ne communiquent plus entre elles, ou en tout cas il y en a une qui communique plus. Et ça arrive souvent après un traumatisme parce que justement on coupe une émotion ou plusieurs émotions et donc on se coupe de ces parties en nous. Et l'idée c'est de refaire communiquer toutes ces parties et d'avoir une communication bienveillante avec ces parties pour justement, si jamais on a des parties qui sont en colère contre nous-mêmes ou qu'on a des conflits, par exemple une addiction, qu'on a envie d'arrêter, et puis on a une partie de nous qui ne veut pas arrêter parce que ça nous apporte quand même du positif dans notre vie, eh bien l'idée c'est de faire communiquer ces deux parties-là qui sont en conflit, pourquoi pas avec une troisième partie médiatrice. En tout cas, c'est d'arriver à trouver une communication bienveillante avec une solution à la clé. Et la communication sécurisante interne, c'est vraiment ça. Alors, on peut aussi utiliser la communication non violente qui part justement, comme vous voyez, le bonhomme OSBD, c'est le bonhomme observation, sentiment, besoin et demande. C'est-à-dire que au lieu de juger, au lieu de dire par exemple tu es con ou tu es folle ou des choses comme ça, on va être dans l'observation. Donc on va pouvoir partir de son propre ressenti déjà en parlant en je. Donc je ressens telle ou telle émotion dans cette situation. Quand tu fais par exemple quand tu ne fais pas la vaisselle, voilà, je vais prendre un exemple un peu banal. Quand tu ne fais pas la vaisselle, je me sens triste ou en colère ou voilà, parce que j'ai un besoin. Donc là, ça va être le troisième besoin. J'ai un besoin de propreté, de clarté. Voilà, j'ai besoin que ma maison soit propre en fait, tout simplement. Et en tout cas que ma cuisine soit propre. Donc le fait que tu ne fasses pas la vaisselle, ça me crée des émotions négatives. Donc ensuite, la quatrième étape, c'est d'aller demander. Donc, est-ce que tu peux, enfin voilà, de trouver une solution, en tout cas, de demander quand même, d'exprimer sa demande et de ne pas rester, par exemple, que sur le besoin. D'aller demander, est-ce que tu peux faire la vaisselle, je ne sais pas, à tel jour ou à telle heure, ou voilà, ou avant que je rentre, etc. Le fait de communiquer de cette façon-là, ça va justement permettre à la personne d'écouter le message de façon plus positive. C'est pas sûr que ça marche, mais ça va mieux marcher que si vous êtes dans le jugement, dans l'évaluation, la stratégie ou l'exigence. Pourquoi ? Parce que il suffit que vous dites, par exemple, tu ne fais pas la vaisselle, j'en ai marre, tu es con, tu es fainéant, des choses comme ça, et la personne va se braquer en fait en disant des choses comme ça. Donc en étant dans le jugement, c'est sûr qu'elle va se braquer et que dans tous les cas, le message que vous allez avoir derrière, ça va pas passer ou beaucoup moins bien. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle, mais donc voilà, c'est intéressant d'appliquer ce schéma-là, en tout cas dans la communication. Et moi, ça m'aide beaucoup, en tout cas dans ma communication, que ce soit dans mon couple ou avec mes parents ou mon frère. C'est vraiment quelque chose qui m'aide tous les jours. Donc voilà, je vous invite, si vous voulez prendre des notes, à noter ça. Dans tous les cas, je vous passerai la slide si vous en avez besoin. Audrey, est-ce que tu connaissais justement ces méthodes de communication? Est-ce que toi, tu appliques ça dans ta vie? Alors, ma mère, c'est son métier. Voilà. Elle est thérapeute en communication bienveillante et sophrologue. Donc, oui, je connais très bien. Après, est-ce que j'applique tout le temps ça? Non. Non, loin de là. Pas tout le temps, mais l'idée, c'est de le faire en tout cas plus souvent Ouais. qu'avant.
en tout cas, d'avoir intégré ce schéma-là à l'intérieur de soi, c'est important. Je m'en sers plutôt quand je vois que c'est sur un terrain conflictuel avec quelqu'un et quelque chose de délicat, tu vois. Et pour éviter, parce que j'ai un caractère très feu quand même, pour éviter de partir dans la cacophonie et dans le conflit, parfois je me réfère à ça. D'accord. Ah oui, non, mais t'as raison en même temps. Parce que moi, j'ai vu aussi l'extrême inverse, dans le sens où c'était des personnes qui étaient vraiment à fond là-dedans et qui appliquaient tout le temps. Mais du coup, ça faisait bizarre aussi. Ah, c'est insupportable. Je connais ça aussi et voilà. Ouais. Je trouve que c'est un peu une dérive aussi. Quand on l'a vraiment intégré et que, je veux dire, la douceur et la bienveillance, c'est vraiment, comment dire, mêlé à son discours de façon naturelle, oui. Mais quand on en fait une recette applicable à la lettre, quand je te vois, alors je me sens machin. C'est insupportable à la fin. Comment? C'est insupportable à la fin. Ouais, complètement. C'est naturel, en fait. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça. L'idée, c'est de l'intégrer en cas de conflit, mais peut-être pas forcément d'en parler tout le temps, quoi. Voilà, parce qu'à la fin, ça devient violent, tu vois. Si on utilise ça comme une recette copier-coller, ouais. Alors, il y a Hélène qui te dit que c'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Et Georgie qui avait juste réagi sur la slide de tout à l'heure en disant que elle, c'était son père qui était pervers narcissique, même si à la maison, il était absent. Et donc, comme la vie fait bien les choses, elle a trouvé son premier mari pervers narcissique. Elle en a eu également 2 autres, mais là, elle a compris son merveilleux malheur. D'accord. Ok. Ouais, donc c'est pas forcément facile quand c'est des proches comme ça. Après, c'est vrai que du coup, non, mais c'est vrai. Après, se renforcer de l'intérieur, guérir ses propres blessures, je pense que ça reste la solution, vraiment. Parce que Et aussi connaître des techniques de contre-manipulation. À part ça, je vois pas trop comment on peut faire. Une grosse poêle. Une grosse toile. Une grosse poêle. Un gros coup de poêle derrière la tête. C'est une très bonne idée. C'est radical. Ah, mais c'est pas l'envie qui en manque, franchement. Tu m'étonnes. Je précise que ceci est une blague. Je veux pas être responsable de quoi que ce soit dans votre couple. Ne me faites pas vraiment, s'il vous plaît. Demain, tu sais, il va y avoir des maris qui seront assommés. Non, c'est clair. Non, mais fuyez avant d'en arriver au coup de poêle quand même. Ouais. C'est clair, c'est mieux. Tu m'étonnes. Donc, on va continuer sur la communication. Et comme je vous ai dit, moi, j'ai dû apprendre vraiment à communiquer et à faire attention à mon non-verbal, notamment. Parce que j'avais aucune notion de ça avant. Je m'habillais très mal. Je faisais des gestes, ça n'avait aucun sens. Enfin, je pense en tout cas, mais j'avais pas de cohérence vraiment dans mon non-verbal parce que je connaissais pas. Donc, je pense que je me laissais aller avec mon émotionnel, mais que, à mon avis, ça devait pas être très contrôlé. Donc, je devais pas avoir une bonne communication non-verbale. Et c'est pour ça, à mon avis, que les gens venaient pas forcément vers moi non plus quand j'étais petite. Dans tous les cas, j'étais timide, donc j'étais déjà refermée au niveau de mon non-verbal, c'est-à-dire que j'avais les épaules très certainement rentrées, je baissais la tête. Voilà, sûrement que quand je regardais les gens, je fuyais du regard ou quand quelqu'un me regardait. Donc, tous ces micro-gestes, toutes ces postures, tout ce qui fait partie du langage non-verbal, c'est à 55% d'importance dans votre communication. 38% pour le paraverbal, donc vous voyez, c'est le rythme, le timbre de la voix, la force de la voix. Donc tout ça, en fait, ça va avoir beaucoup plus d'importance que ce que vous allez dire au final. Donc que le sens littéral vraiment de vos mots qui n'est que de 7%. Donc c'est important de connaître ça et de maîtriser ça quand on veut séduire l'homme ou la femme de sa vie, quand on veut séduire sa partenaire ou son partenaire, ou même tout simplement quand on veut faire passer un message, quand on veut communiquer, c'est important de le faire de façon... Alors, pas trop contrôlé, parce qu'après, ça devient pas naturel non plus, mais en tout cas, de connaître ça, et peut-être de détecter aussi chez l'autre le non-verbal. Par exemple, si vous voyez une personne comme ça, vous vous doutez bien qu'elle n'est pas forcément en phase pour communiquer, ou en tout cas qu'elle n'est pas dans un bien-être extraordinaire. Donc là, par exemple, on peut remarquer que cette personne prend soin d'elle quand même, parce qu'elle a un chignon assez tiré, elle a un peu de maquillage, du rose à lèvres, mais on voit aussi que cette personne est très tendue au niveau du cou, au niveau des avant-bras. On voit que cette personne porte une bague, donc on pourrait peut-être imaginer qu'elle est mariée ou fiancée en fonction du doigt. Donc, en fait, on peut vraiment détecter beaucoup de choses avec le non-verbal. Et on peut détecter
l'émotion que la personne ressent, on peut détecter même peut-être la situation dans laquelle elle est, peut-être parfois les pensées même, ça peut aller jusque-là, et c'est ce que les mentalistes font, parce que justement, c'est des pros, eux, du non-verbal, et ils connaissent tous les micro-gestes, même les micro-expressions du visage, tout veut dire quelque chose, et au final, avec le non-verbal, on peut vraiment discerner énormément de choses, et connaître limite la personne sans la connaître. Vous voyez, là, c'est vraiment une photo, et on voit que cette personne, déjà, est très agacée, alors on peut peut-être se dire que c'est dû à son travail, ou peut-être dans sa relation amoureuse. En tout cas, on peut vraiment apprendre beaucoup de choses sur cette personne alors qu'on ne la connaît pas. Donc toute la communication verbale, comme je vous ai dit, il va y avoir aussi le contact visuel, la tenue vestimentaire, la qualité de la voix, voilà, et tout ce qui est posture. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, comment utiliser la transmutation sexuelle pour rééquilibrer votre vie et votre libido? C'est un peu le sujet phare de la conférence. Et je vais vous expliquer un petit peu mieux ce que c'est que la transmutation sexuelle et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie de célibataire ou de couple. Déjà, moi, comment j'en suis venue à ça et comment j'en suis venue justement à pratiquer l'abstinence pendant 1 an et demi, ce qui n'a pas forcément été facile, mais ce qui m'a pas posé beaucoup plus de soucis que ça parce que je n'avais plus du tout envie en fait de faire l'amour. C'était justement après cette relation avec le pervers narcissique. Pour moi, ça a mis beaucoup de croyances négatives sur les hommes, sur moi-même, sur le monde. Je me suis beaucoup refermée après cette relation et j'avais plus du tout envie en fait d'aller vers l'autre, d'aller même voir mes amis, d'aller voir ma famille, d'aller voir les hommes, surtout pas. À un moment donné, je me suis dit, je suis en train de bloquer cette énergie. J'avais aussi beaucoup de croyances négatives par rapport à la sexualité. Et donc, en fait, ça me détruisait. Je sentais que ça me détruisait. Je sentais que cette énergie était bloquée en moi. Et vous savez que comme toute émotion, toute énergie qui est bloquée, ça peut créer vraiment des dégâts physiques ou psychologiques. Donc, j'ai pas voulu, en fait, bloquer cette énergie. Mais au départ, je trouvais pas vraiment de solution parce que j'avais jamais entendu parler de tout ça. Donc, je savais pas du tout comment faire. Je me retrouvais beaucoup dans la communauté asexuelle, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas vraiment de désir, en fait, de libido. Enfin, ils ont une libido, mais souvent, soit elle est bloquée parce que, justement, ils ont eu des traumatismes ou des agressions, ou soit parce qu'ils sont en rébellion contre ce système, contre cette hypersexualisation. Et donc, on a des personnes qui soit bloquent leur énergie sexuelle, soit la transmutent directement, sans se rendre forcément compte. Et en connaissant un petit peu mieux cette communauté asexuelle, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des croyances négatives sur leur énergie sexuelle. Donc, les personnes qui avaient été agressées, bon, bah, forcément, je comprenais. Les personnes qui étaient en rébellion, c'était souvent de la violence ou de la colère aussi. Mais il y avait quand même beaucoup d'émotions négatives. Et moi qui m'attendais à trouver une communauté où j'aurais pu parler vraiment avec bienveillance, qui me comprenaient, vraiment des personnes qui me comprenaient parce qu'on était un petit peu pareil, je me suis retrouvée face à beaucoup d'agressivité en fait. Et je comprenais pas en fait. Je me disais, mais pourquoi, si on est dans une communauté comme ça, est-ce qu'on a des soucis à ce niveau-là? Je pensais que le fait d'être en groupe, ça pourrait nous aider, mais en fait, je voyais qu'il y avait beaucoup de conflits déjà à l'intérieur de ce groupe. Je voyais beaucoup d'agressivité. Donc, je voyais d'un côté les sexuels qui avaient, par exemple, beaucoup de conditionnement à la pornographie, beaucoup de conditionnement un petit peu malsain par rapport à la sexualité. Alors, les personnes que j'ai rencontrées, ça ne veut pas dire tout le monde, évidemment. Mais voilà, j'avais quand même deux facettes un peu négatives, quelle que soit la communauté dans laquelle j'étais. Et donc au départ, je m'identifiais beaucoup à la communauté asexuelle, et puis au bout d'un moment, je me suis un peu éloignée de cette communauté, et je me suis mise à me renseigner sur le sujet, sur l'énergie sexuelle, à me former au tantrisme par exemple, à lire beaucoup de bouquins. Je peux te poser une question? Oui, dis-moi. Dans la communauté asexuelle donc, dans laquelle tu étais, c'est là où tu as rencontré des gens qui aiment bien les pornos, les choses comme ça? Ah non, non, pas dans la communauté asexuelle, dans la communauté sexuelle plutôt. Ah oui, 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 parce que je me suis dit, il y a un souci là. Non, j'ai mal compris. Hein. C'était logique sinon, tu sais. Ok. Des gens sexuels qui avaient plus un conditionnement comme ça assez négatif par rapport à la sexualité. Après, il peut y avoir aussi des asexuels, alors qui regardent pas forcément du porno, mais qui ont un petit peu comme seule référence la pornographie, parce que malheureusement dans la société, c'est un petit peu la seule référence en matière de sexualité, en tout cas publique, que l'on ait.
Et bon, heureusement, ça se développe en ce moment, tout ce qui est tantrisme, taoïsme, mais ça reste quand même encore une partie très, très peu développée. Et donc, oui, il y a des personnes aussi, justement, qui se rebellaient contre ça. Mais alors, je pense pas qu'elles regardent, du coup, parce que si elles sont en rébellion, forcément, ça marche pas. Mais en tout cas, voilà, elles étaient contre ça, contre la pornographie. Et donc, la transmutation sexuelle, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est rediriger son énergie sexuelle vers, voilà, donc la refaire diriger dans les chakras, dans les centres énergétiques de notre corps, en partant donc du premier chakra qui est situé au niveau de votre sexe, et en la faisant remonter pour atteindre justement les ressources dont vous avez besoin, pour atteindre les projets, les rêves que vous avez. Par exemple, avant les compétitions de sport de haut niveau, on demande aux athlètes de ne pas faire l'amour avant, voilà, 15 jours avant, par exemple, la compétition, pour justement garder cette énergie, ne pas la gaspiller et être encore plus performant le jour de la compétition. Et ça, c'est vraiment un exemple, c'est l'exemple parfait pour moi de la puissance de l'énergie sexuelle et de ce que ça peut faire si on la gaspille, en fait, donc rater une compétition, et nous amoindrir en énergie, nous amoindrir en créativité. Mais attention, je dis pas que s'abstenir, c'est la meilleure des solutions, parce que en s'abstenant, ok, on peut ne pas gaspiller cette énergie, mais si on ne la transmute pas, eh bien, si on n'a pas, par exemple, déconditionné cette énergie et qu'on associe des émotions négatives, eh bien, ça peut nous causer encore plus de mal que si jamais on le fait et qu'au final, on transmet cette souffrance à l'autre. Alors ça, c'est encore un autre point, c'est que si votre énergie sexuelle n'est pas déconditionnée des émotions négatives, vous allez transmettre ce stress, cette souffrance, ces émotions négatives à l'autre, à votre partenaire. Et donc, c'est super, super, super important de le faire, en fait. Tout simplement, que ce soit pour vous-même ou pour votre partenaire ou pour vos partenaires. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre sexualité. Mais voilà, c'est quelque chose de très, très important. Je vais vous reparler après des routines émotionnelles, de la pleine conscience, voilà, de fait de faire l'amour en conscience, de prendre un temps avant de faire l'amour pour justement vous connecter à vos ressources d'amour, pour enlever le stress de la journée, pour enlever voilà, toutes les émotions négatives en fait. Et ça, le faire mais quotidiennement parce que bah, voilà, chaque jour on ressent des émotions, pas forcément toujours positives, donc c'est important, même pas forcément en faisant l'amour après, mais de faire ces routines émotionnelles, d'entretenir des émotions positives. C'est important parce que dans tous les cas, vos cellules vont se nourrir et vont être addicts aux émotions que vous leur donnez. Donc, si dans la journée vous avez ressenti des émotions négatives et que vous ne faites pas ça, au fur et à mesure des jours, vous allez ressentir peut-être, imaginons que vous êtes dans une période assez compliquée, vous allez accumuler les émotions négatives et vos cellules, au bout d'un moment, vont en redemander. Et c'est ce fameux principe des 21 jours d'ailleurs, c'est-à-dire casser une habitude en 21 jours, c'est parce que justement les cellules, à un moment donné, elles vont mourir, elles vont être remplacées. Et donc, c'est-à-dire que les émotions qui étaient dans vos cellules vont partir avec les cellules. Et si vous remettez des couches de négativité, forcément, ça va entretenir les habitudes nocives et vos émotions négatives. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est que de plus en plus de cellules négatives qui s'accumulent en vous, ça peut créer des maladies, ça peut créer voilà, des dégâts physiques assez qu'on connaît un petit peu maintenant en psychosomatique, mais des choses voilà, pas très agréables du tout. Ça peut aller de la simple crise d'angoisse à la maladie réelle, que ce soit physique ou psychologique. Donc c'est hyper important de le faire, même si c'est pas pour faire l'amour, juste pour vous-même, pour entretenir votre bonheur, votre positivité. Maintenant, on va parler des... Alors, est-ce qu'il y a des questions juste avant? Parce que j'ai parlé de beaucoup de choses déjà. Est-ce que déjà, vous pouvez me dire si vous avez des routines émotionnelles en place dans votre vie et si vous le faites, à quelle fréquence vous le faites? Alors, pareil, on va prendre 30 secondes, une minute avant d'avoir des réponses. Pas de souci. Et Audrey, tu peux nous répondre d'ailleurs aussi. Alors, des routines émotionnelles, on va dire que je suis dans la conscientisation en fait, quand une émotion se déclenche, surtout si elle est forte, je me refais le fil à l'envers, en fait. Bon, déjà, je la vis et j'observe ce qui l'a déclenché, quelles pensées sont associées, enfin, tout ça, quoi. Super. Voilà. C'est top, ça. Et est-ce que tu vas jusqu'à la croyance ou tu t'arrêtes à la pensée? Ça dépend. Je regarde tout ce qui a à voir tant que c'est encore possible et palpable dans l'instant présent, parce que des fois, les choses vont vite, tu vois, et
Mais ouais, c'est un exercice que je fais quand même en ce moment. C'est un petit peu la problématique du mois de mars. Bon, en tout cas, merci de ton partage, c'est top. Hein. Avec Je pense que ça plaisir. va inspirer beaucoup de monde. Ouais, mais c'est vrai, je vais reparler aussi après de la pleine conscience, mais c'est vrai que c'est quelque chose de si puissant en fait. Quand on amène notre conscience sur l'émotion, vraiment, ça permet déjà de voir l'émotion, de l'exprimer peut-être, et tout simplement de l'enlever plus facilement. Mais c'est vrai que c'est puissant, hein. C'est très très puissant. Donc voilà, bah, méditez si vous en avez l'occasion, si vous avez un petit peu le temps, même 10-15 minutes par jour, ça peut que vous faire du bien. Donc par exemple, 10 minutes en vous levant ou 10 minutes et 10 minutes en vous couchant pour commencer votre journée dans des émotions positives et la terminer donc en espèce de nettoyage comme ça des émotions négatives. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Alors, on va parler maintenant des 4 formes de sexualité. Donc, qu'est-ce que j'appelle 4 formes de sexualité ? Eh ben, la première forme de sexualité, c'est celle qu'on retrouve publiquement le plus généralement dans notre société, c'est la sexualité pornographique. Donc une sexualité, vous vous en doutez bien, qui n'est pas très connectée au cœur, qui n'est pas très sacrée, qui déshumanise beaucoup, que ce soit les femmes comme les hommes, qui objectisent les femmes comme les hommes, parce que voilà, messieurs, vous n'êtes pas non plus des machines à faire l'amour. Voilà, donc c'est quelque chose qui pour moi n'est pas humain du tout et qui ne devrait même pas exister. Je ne sais pas pourquoi ça existe, mais soit dit en passant, c'est voilà, c'est un autre souci que je ne peux pas régler pour l'instant. Donc la deuxième forme de sexualité, ah oui, et donc pour continuer un petit peu dans la sexualité pornographique, c'est une sexualité qui va être assez violente, qui va, on va dire, alimenter la culture du viol, la culture de l'inceste, enfin toutes ces choses qui sont ultra violentes et qui vont conditionner malheureusement les jeunes, mais aussi les moins jeunes, à déjà faire l'amour d'une certaine façon qui n'est pas... en tout cas, moi, j'ai jamais pris de plaisir en sexualité pornographique, très clairement. Donc voilà, on nous vend quelque chose comme du plaisir, mais moi, je n'ai jamais ressenti. Alors peut-être que pour l'homme, il peut en ressentir, mais en général, ça va pas être du plaisir de longue durée, ça va être du plaisir qui agit un petit peu comme une drogue, parce que malheureusement, ça va être très éphémère, ça va être très très court, et les personnes vont gaspiller leur énergie parce qu'elle sera associée à de la violence, à des émotions négatives. Donc au final, en gaspillant cette énergie, ils se rechargent jamais eux-mêmes, et donc ils ont besoin tout le temps de faire l'amour parce que ça devient une drogue au final, et qu'ils sont pas bien parce qu'ils regardent par exemple du porno, ou qu'ils ont des croyances négatives par rapport aux femmes, aux hommes, à la sexualité. Donc ils sont pas bien vu qu'ils ont des émotions négatives liées à cette énergie qui est la plus puissante dans votre corps, je vous le rappelle. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, pour enlever ces émotions négatives qui sont en eux, qui sont pas du tout agréables, cette tension, ce stress en eux, eh bien, ils vont faire l'amour, ils vont transférer tout ça aux partenaires. Donc merci les gars. Je dis les gars, mais ça peut être aussi les filles, évidemment. Donc voilà, le fait de ne pas prendre conscience de tout ça et d'y aller en mode automatique et conditionné, c'est quelque chose de très négatif pour tout le monde, en fait. Ce que la sexualité pornographique apporte au monde, merci. Donc on a cette forme de sexualité-là. On a la deuxième forme de sexualité, qui est une sexualité plus tendre, plus connectée au cœur. Une sexualité qui va être beaucoup plus douce, avec par exemple plus de câlins, plus de bisous, plus de rapports au corps, pas forcément que sur les zones érogènes. Ça va être une sexualité qu'on retrouve le plus souvent par exemple dans les couples qui se respectent, qui s'aiment. Donc vraiment une notion d'amour qui est reliée à cette énergie sexuelle. Alors malheureusement dans notre société, cette forme de sexualité-là se termine trop souvent en sexualité pornographique parce que le conditionnement, parce que le plaisir, parce que les gens ne sont pas éduqués à une autre forme de sexualité. Donc ça peut commencer, moi, dans beaucoup de mes relations avec mes anciens copains, on commençait en sexualité tendre, donc c'était top, il y avait des câlins, des bisous, de la tendresse. Moi, c'était vraiment ça que je recherchais au final, beaucoup plus que le sexe en soi. Et malheureusement, ça terminait en sexualité pornographique, une sexualité mécanique où je prenais pas du tout de plaisir. Et donc ça me laissait un goût amer, ça me laissait de la souffrance en moi, ça me laissait du stress, parce qu'au final, la personne, comme je vous ai dit, transférait toutes ces émotions négatives. Et donc, j'avais ça en moi, je ne savais pas comment faire. Et souvent, ce qui se passe aussi, c'est que, je pense que vous l'avez remarqué, si vous êtes un homme ou une femme, mais en tout cas, moi, je le remarquais vraiment. Ce qui se passe souvent, c'est que l'homme, bien souvent, du coup,
qui gaspille son énergie sexuelle, évidemment, eh bien, une fois qu'il a terminé son rapport, il va s'endormir parce qu'il a plus d'énergie. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Et la femme, à côté, eh bien, comme elle reçoit cette énergie, eh bien, si c'est de l'énergie négative, elle va pas être bien déjà, et puis elle va pas arriver à vraiment dormir. En tout cas, moi, je dormais extrêmement mal après ce genre de relation sexuelle, parce que, de un, j'avais des émotions négatives, et j'avais, en plus de l'énergie, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, j'avais de l'énergie, en plus en moi, qui ne m'appartenait pas, et donc, cette énergie faisait que je n'arrivais pas à dormir alors que j'étais peut-être fatiguée avant l'acte. Donc voilà, il y a vraiment tout ce transfert d'émotions, d'énergie qui est important à comprendre et à conscientiser parce que c'est très réel. Et puis évidemment aussi pour vos bébés, pour vos enfants, si vous en avez ou peut-être que vous en aurez bientôt, c'est important aussi de déconditionner cette énergie, d'associer des émotions positives pour que votre enfant soit créé avec des bonnes vibrations. Donc c'est important pour l'homme comme pour la femme de ne pas gaspiller cette énergie. Si vous êtes, par exemple, si vous voulez avoir un enfant en ce moment, je vous invite vraiment à faire tout ça, à tout ce dont on a parlé, faire attention à vos pensées, vos émotions, à faire toutes ces routines avant de faire l'amour. Et je pense que votre bébé sera un dieu ou une déesse, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va énormément jouer ensuite parce que, comme je vous ai dit, toutes les émotions sont inscrites dans vos cellules et vont se transmettre donc de génération en génération, donc à votre bébé. Donc c'est important que, au moment où vous faites l'amour, peu importe que vous vouliez un bébé ou pas au final, mais que vous soyez dans l'amour justement, que vous soyez dans ces émotions positives et dans cette sacralisation un petit peu de l'acte. La troisième forme de sexualité, c'est une sexualité sacrée. Donc, qu'est-ce que j'entends par sexualité sacrée? C'est une sexualité beaucoup plus connectée au cœur encore, qui va être une sexualité plus consciente également, où par exemple, il y aura beaucoup plus de respiration, beaucoup plus d'attention aux 5 sens. Donc ça va être une sexualité où on va être totalement présent, où on va vraiment ressentir les choses à un degré hyper intense en fait, avoir des orgasmes qu'on n'a peut-être jamais eu. Voilà, connecter même peut-être, mais ça je vous en reparlerai dans la 4e forme, mais commencer à connecter déjà des émotions positives. Donc cette forme de sexualité-là, c'est vraiment des émotions positives, parce que justement, dans le tantrisme ou le taoïsme, on arrive justement, c'est une sorte de méditation quand on fait l'amour. C'est une sorte de méditation en pleine conscience, et en fait ça change tout parce que, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire avant. Par exemple, si vous aimez la sexualité tendre et que vous ne voulez pas forcément passer en sexualité sacrée, vous pouvez faire la routine avant l'acte. Et si vous connaissez un petit peu tout ce qui est tantrisme, taoïsme, ou si ça vous plaît, vous pouvez le faire même pendant et après l'acte. Et ça, c'est encore plus fort, parce qu'au niveau des orgasmes, au niveau du plaisir, du bonheur, de la joie, du bien-être, c'est quelque chose qui va être encore plus puissant. Pourquoi? Parce que justement, vous allez associer, en fait, vous allez jouir avec non seulement tout votre corps, mais de façon décuplée, parce que vous allez être en conscience, non seulement avec tout le corps de l'autre et pas simplement ses zones érogènes, mais en plus avec toutes les émotions positives des deux personnes. Donc imaginez avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de détermination, tout ça. Et ce qui va nous amener à la 4e forme de sexualité, c'est-à-dire la sexualité alchimique. D'ailleurs, il y a un retour au niveau de ça. Il y a Corinne qui dit: je demande à mes cellules de se mettre en amour et en lumière de la sourcil et que je les aime. Ah, des sourcils et que je les aime sous la douche. C'est pas d'ailleurs. Eric, oui, ma fille est une déesse. Et Corinne. Bravo, Eric, je te félicite. Comme moi actuellement, dit Corinne. Super. Bon, bah, continuez comme ça, en tout cas, si vous le faites déjà, c'est vraiment top. Pour ceux qui le font pas ou qui le font pas tout le temps, je vous invite à commencer. Donc, pour la sexualité alchimique, c'est donc la sexualité que j'ai inventée, on va dire. En tout cas, c'est basé sur la transmutation sexuelle, beaucoup. Et c'est une sexualité, on va pouvoir même transmuter donc toutes les émotions négatives qu'on a en quelque chose de positif pour sa vie, pour ses rêves, pour ses objectifs. On va pouvoir les connecter, et ça, qu'on soit célibataire ou en couple, et c'est ça qui est assez énorme, parce qu'au final, on va pouvoir pratiquer cette sexualité, non seulement en tant que célibataire ou en couple, mais de n'importe où on est. On n'a pas besoin forcément de se toucher, parce que ça va être quelque chose de très inconscient. C'est-à-dire qu'on va être connecté à notre inconscient. On va être dans un état
totalement de bien-être, en onde, en fréquence alpha, si vous connaissez un petit peu l'hypnose. C'est justement en état d'hypnose, en état de bien-être comme ça. Ce qui fait que vous allez ressentir encore plus d'émotions positives. Cette sexualité, ça va aussi vous permettre de réaliser vos rêves, vos objectifs plus facilement, plus rapidement, parce que vous allez connecter cette puissante énergie à vos rêves, vos objectifs. Et puis, cette énergie, cette quatrième forme de sexualité, qu'est-ce qu'elle va vous permettre? Elle va vous permettre également, donc, comme je vous ai dit, d'alchimiser vos émotions négatives pour en faire quelque chose de positif. Donc, je vous en reparlerai un petit peu après. On va avancer un petit peu. Je ne sais pas quelle heure il est. Je crois que j'ai encore pas mal de choses à vous partager. Ouais. Donc, je vous en reparlerai un petit peu après. Mais donc, comme je vous ai dit, aussi déconditionner votre énergie, c'est super important. Et par exemple, avoir un outil qui vous permet de mieux gérer votre libido, c'est-à-dire de savoir un petit peu où vous en êtes, de la gestion de votre sexualité. Et cet outil, je l'ai appelé le quotient de vitalité sexuelle. Donc, pareil, je vais vous en reparler un petit peu après. Donc voilà, ça c'est la slide qui représente pour moi le mieux la transmutation sexuelle, parce que justement tous nos chakras sont allumés, donc c'est quelque chose qui va aller rééquilibrer aussi les chakras s'ils sont déséquilibrés à un moment donné. Si par exemple vous étiez comme moi très timide et que vous aviez du mal à vous exprimer, le chakra de la gorge peut être moins actif par exemple, ou si vous bloquiez votre énergie sexuelle, votre premier chakra peut être aussi bloqué, ce qui bloque après tous les chakras. Enfin, vous voyez que c'est la base et que si celui-ci n'est pas nettoyé, purifié, eh bien tous les autres, en fait, ça va en pâtir. Donc, c'est très important déjà de faire un travail sur ce premier chakra-là. Et c'est cet outil, donc la transmutation sexuelle, qui permet ça. Donc voilà, rééquilibrer les chakras. Aussi également, dans votre couple, ça peut également vous aider à rééquilibrer vos différences de libido, parce que dans les couples, généralement, il n'y a pas tout le temps une libido commune comme ça. Parfois, par exemple, il y a une personne qui peut être plus en demande qu'une autre. Et justement, comment faire dans ces cas-là? Eh bien, la transmutation peut être vraiment un outil extraordinaire parce que elle va permettre, au lieu d'aller voir ailleurs et d'être infidèle, à la personne qui a trop d'énergie sexuelle de calmer ça, de faire redescendre cette énergie et d'enlever la tension et les émotions négatives qu'elle a à l'intérieur d'elle-même pour pas être obligée au final d'aller les gaspiller. Parce que je dis pas que j'accepte ça, mais je comprends en même temps. Je comprends pourquoi certaines personnes sont infidèles, parce que dans un couple, si on connaît pas tout ça, si cette personne est en tension, a des émotions négatives et qu'elle est obligée au final de se vider, voilà, c'est pas très joli comme terme, mais c'est ça, parce que elle doit enlever ses émotions négatives pour être mieux. Donc ça m'étonne pas qu'elle aille voir ailleurs si elle connaît pas tous ces principes, si elle l'applique pas. Donc l'idée c'est ça, de pas être obligée d'être infidèle, parce que c'est un peu plus fort que eux malheureusement, vu qu'ils sont conditionnés. Donc d'arrêter justement ce cercle vicieux-là, de calmer le jeu et de permettre de retrouver des émotions positives associées à cette énergie sexuelle. Et pour la personne qui n'a plus de libido ou qui est dans le stress ou dans ses soucis et qui justement a moins envie de faire l'amour, justement rééquilibrer tous ces chakras, prendre un temps pour elle, pour se poser tout simplement, pour se détendre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup travailler dans la transmutation sexuelle. C'est quelque chose qu'on va faire parce que, en étant plongé dans ces ondes alpha, dans cet état hypnotique, dans ces méditations, la personne va retrouver du bien-être. Donc que ce soit la personne qui a trop de libido d'ailleurs, comme celle qui n'en a pas assez, on va retrouver ce bien-être. Et ce bien-être, individuellement, va impacter sur la relation, sur le couple. Donc ça va être quelque chose d'important à faire aussi dans votre couple, ou même en tant que célibataire, évidemment. Je vais avancer un petit peu parce qu'il est tard. Donc l'idée, de passer à un autre niveau dans votre couple et votre sexualité, de sacraliser vos relations. Donc pour vous déjà, en tant que bon égoïste, pour prendre soin de vous-même, pour plus de joie, de bonheur, de bien-être, pour votre partenaire ou vos partenaires, si vous en avez plusieurs, pour votre entourage, tout simplement parce que si vous n'êtes pas bien, ça va se ressentir sur votre entourage, votre famille, vos enfants, si vous faites des enfants, comme je vous ai dit. Donc, important de resacraliser vos relations de couple comme vos relations sexuelles. Donc, la clé numéro 9, je dirais que c'est décoder les messages de votre inconscient. Donc, je vous ai parlé pas mal de l'inconscient, de l'hypnose,
de votre intuition, de la loi d'attraction. Et ce qui fait que, justement, décoder les messages de votre inconscient, par exemple, dans vos rêves, si vous faites des rêves lucides peut-être, ou tout simplement des rêves normaux, essayez de décoder ce que veut dire en fait vos rêves, parce que votre inconscient vous envoie des messages. Et être connecté à votre inconscient, ça va vous connecter à vos émotions. Et ça va vous connecter à votre monde imaginaire qui, et voilà, et par exemple, vos rêves vont vous apporter des indices énormes pour même peut-être trouver des solutions à vos problèmes dans votre vie. Donc moi, par exemple, à un moment donné, je devais écrire des sketchs dans ma vie parce que je faisais du stand-up en passion, comme ça, en hobby. Et je savais pas trop quoi écrire, par exemple, et j'avais des sketchs qui m'arrivaient pendant la nuit, ou des chansons, ou voilà, j'avais beaucoup de choses comme ça qui devenaient créatifs pendant la nuit, pendant mes rêves, en fait. La dernière histoire, la dernière chose assez incroyable que j'ai eue pendant mes rêves, et ça, franchement, c'est quelque chose, pareil qu'après la transmutation sexuelle pour le livre, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à croire tellement c'est impressionnant, en fait, au niveau de la connexion. Pour moi, maintenant, je suis vraiment pleinement connectée à mon inconscient et à mon intuition, et j'arrive vraiment... Enfin, il y a des choses qui sont assez spectaculaires dans ma vie, et cet exemple en fait partie parce que, en fait, pour vous raconter un petit peu, dans mon rêve, je pense que c'était il y a 1 mois à peu près, un peu plus, 2 mois peut-être. Eh bien, j'ai vu justement une personne en rêve. J'ai vu un homme en fait en rêve que je ne connaissais pas du tout. Et cet homme, voilà, parlait en fait en vidéo, donc en vidéo YouTube. Il parlait d'asexualité. Il parlait de tous ces sujets-là qui moi me parlent également et qui sont alignés en fait avec moi-même. Et quand j'entendais cet homme parler dans mon rêve, il y avait quelque chose de puissant et ça m'a beaucoup marqué en fait. En fait, quand je me suis réveillée, je me suis dit c'est pas possible que ce soit un hasard. C'était trop marquant. J'avais eu le nom de la personne, j'avais eu voilà son visage même. Enfin, c'était assez fou en précision. Malheureusement, le matin même, je me souvenais plus du prénom. Et donc, j'ai cherché quand même avec les éléments que j'avais sur YouTube. J'ai pas trouvé sur Google non plus. Donc, je me suis dit, c'est vraiment dommage parce que j'avais vraiment l'impression que ce rêve était quelque chose d'incroyable, en fait. Pour moi, c'était trop... Ça m'avait trop marqué pour que ce soit juste comme ça un rêve normal. Et je me suis dit, voilà, zut, dommage. C'est con, je trouve pas la personne. En fait, c'était qu'un rêve normal. Bon, je me suis un petit peu... Ouais, j'ai un peu oublié cette histoire. Et puis, 2-3 jours après, je vois une suggestion YouTube, certainement parce que j'avais fait des recherches justement après ce rêve, je vois une suggestion avec une tête comme ça, et c'était marqué en gros asexualité. Donc, intéressée par le sujet, je clique, et là, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que c'était exactement la même scène que dans mon rêve. C'était la même personne, le même prénom, et à ce moment-là, je me suis dit, c'est ça, c'est lui en fait. C'est fou. Et j'ai contacté cette personne, et on sort ensemble aujourd'hui. Je suis allée sur Nice pour le rencontrer, et j'ai rencontré peut-être l'homme de ma vie. Voilà, j'ai peut-être rencontré l'homme de ma vie, en fait, grâce à mon rêve, grâce à mon inconscient. C'est énorme ton histoire, c'est absolument... C'est complètement fou, c'est génial. Ben, c'est ça. Le fait de le rencontrer sur Nice, et même toutes les synchronicités qui ont eu lieu pendant la rencontre, mais même avant et après, c'était quelque chose de fou, en fait. Et j'avais un petit peu peur parce que quand je l'avais contacté sur Facebook et tout, j'avais un peu peur des appréhensions par rapport à son physique, par exemple, parce que c'est quand même important. Et comme ça, avec les photos, avec les vidéos, je savais pas si elle allait me plaire physiquement. J'arrivais pas à me faire vraiment un avis. Et en fait, quand je l'ai vu, au final, c'était super et il est très beau et j'étais super contente. Mais c'est vrai que j'appréhendais un petit peu par rapport à ça, mais c'était tellement fort qu'il y avait quelque chose qui me poussait à aller le voir et malgré ses peurs, ses doutes, ses questionnements, j'y suis allée et je me suis pas trompée. Mon inconscient m'a guidée vraiment vers cette personne. Et sur la semaine où je l'ai rencontré justement, j'ai rencontré également, enfin j'ai re-rencontré parce que c'était déjà une amie, mais on a connecté vraiment émotionnellement parce que du coup j'étais chez elle et c'était fou la connexion qu'on a eue également. Et cette personne m'a fait rencontrer une autre personne qui m'a permis de débloquer beaucoup de choses en fait. Enfin voilà, c'était tout un tas de synchronicités qui ont fait que ça m'a confirmé vraiment que ce rêve n'était pas un hasard et que j'avais besoin de me rendre là-bas sur place pour rencontrer ces personnes-là. Et c'était fou quoi, c'était vraiment fou. Donc voilà, vous connectez à votre inconscient et le fait que votre énergie sexuelle soit déconditionnée,
Et comme c'est votre énergie de créativité, ça va beaucoup jouer aussi sur votre inconscient. Plus vous serez en fait en présence avec cette énergie, plus vous la connecterez à vos rêves, à vos objectifs, à vos projets, à vos émotions positives, et plus vous allez être en alignement avec vous-même et avec votre inconscient. Et c'est quelque chose, enfin voilà, moi j'ai quand même rencontré peut-être l'homme de ma vie en rêve, et grâce à tout ça, enfin c'est fou. Voilà. Donc pour vous dire que c'est super important de faire tout ce travail-là, que ce soit pour attirer l'homme ou la femme de votre vie, mais aussi pour vos rêves, pour vos objectifs. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Waouh! Eh bien, franchement, hein, on se le souhaite, hein, parce que des rencontres extraordinaires comme ça, c'est vraiment digne d'un film. Hein. Ah, mais c'est vraiment digne d'un film, quoi. T'imagines, je raconterais ça peut-être à mes enfants enfin, même en conférence, ça fait une super anecdote. J'ai rencontré papa en rêve. Ça fait très belle voix dormant. C'est vraiment ça. Et, non, mais c'est formidable. Georgie qui dit c'est magnifique et Hélène, waouh, extraordinaire. En fait, tu nous as scotché ton histoire. C'est vraiment ça, tu vois. Donc voilà, si vous voulez avoir des messages aussi comme ça puissants, connectez-vous à tout ça, écoutez votre intuition parce que elle sait, enfin voilà, je sais pas comment vous l'appelez, votre intuition, votre âme, votre Dieu intérieur, je sais pas, l'univers peut-être. En tout cas, pour moi, tout ça, c'est l'inconscient collectif ou l'inconscient personnel, mais voilà, être connecté comme ça à une source plus puissante, ça va être quelque chose de tellement puissant pour votre vie en fait, parce que vous allez vous attirer une vie inspirante grâce à ça. Vraiment. Et sans parler de la loi d'attraction, évidemment, qui va se réaliser encore plus rapidement. Après, comme vous avez pu voir, c'est quand même formidable. Donc, voilà, tous ces outils, le rêve lucide, la méditation, l'hypnose, la PNL, la visualisation, le fait de noter vos rêves aussi pour vous en souvenir et les analyser, ça va être important. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, et puis on va pas tarder à finir non plus, parce qu'il est un peu tard. Mais le fait, justement, d'entretenir des émotions positives par des routines émotionnelles, par votre entourage qui va être super important parce que vous avez des neurones miroirs dans votre cerveau qui vont copier, qui vont modéliser toutes les émotions, les pensées de ceux que vous fréquentez en fait. Et je sais pas si vous connaissez certainement, parce qu'on la répète à tout bout de champ, mais cette phrase qui dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et ça, c'est quelque chose pour moi que j'ai en fait un mantra que je répète souvent et que je valide tout le temps. Parce que c'est vrai en fait, plus on fera attention à son entourage et plus on fréquentera des personnes positives qui vont nous aider à évoluer, et bien voilà, plus on sera bien dans notre corps, dans notre vie, tout simplement. Au niveau de l'alimentation, évidemment, c'est important également. Donc manger plus du vivant. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de chacun parce que je pense qu'une alimentation, ça peut pas être une généralité. Mais ça dépend vraiment de là où vous en êtes aussi, parce que je ne sais pas comment vous nourrissiez avant, etc. Mais en tout cas, quand même dans la globalité, manger plus de vivant, végétal, évidemment. Après, bon, je ne vais pas vous faire un discours vegan ou que sais-je, mais bref, ça, je vous laisse vous renseigner, parce que de un, c'est pas ma spécialité, mais en tout cas, voilà, faire attention un peu plus à ce que vous mettez dans votre corps pour qu'il y ait une bonne chimie, en fait, tout simplement. Donc voilà, juste tout simplement le sucre à éviter, parce que ça va vous provoquer des crises, des montées d'adrénaline et puis des redescentes qui font que déjà vous allez avoir beaucoup plus faim dans la journée. Et donc si vous arrivez à enlever le sucre de votre alimentation, ça va vous permettre de maintenir déjà un équilibre dans votre énergie, donc votre énergie globale, mais votre énergie sexuelle aussi. Donc voilà, super important. Le sport, évidemment, l'activité physique, le contenu que vous ingérez intellectuellement, ça va être important aussi. Donc voilà, c'est pour vous dire que si vous passez votre temps devant les anges de la télé-réalité, ça peut être sympa comme divertissement, mais je pense pas que ça vous nourrisse et que ça vous épanouisse sur le long terme. Donc faire attention à ça, peut-être vous former, voilà, avec ANV, ce qui est génial, c'est que moi aussi je regarde souvent des conférences et tout parce que je trouve ça super intéressant, même des choses peut-être qu'on a déjà entendues, le fait que quelqu'un d'autre le dise sous un angle différent, avec une énergie différente, ça peut changer, ça peut nous faire des déclics, et donc voilà, c'est important de se former régulièrement. Et puis, en clé numéro 11, être plus présent, plus conscient, donc ça je vous en ai déjà parlé. Voilà, je pense pas qu'on va avoir le temps de faire l'exercice, mais je le referai peut-être dans les ateliers après.
Évidemment, la clé numéro 12 serait ne pas chercher à plaire à tout le monde, d'être vous-même, de sortir de ce conditionnement qu'on essaie de nous plaquer, qu'il faut faire l'amour tant de fois par semaine parce que sinon vous n'aurez pas de copain ou vous n'aurez pas de copine. C'est faux, c'est faux, et juste en prendre conscience, peut-être le transmettre comme message aussi autour de vous, ça va être important, d'enlever ce conditionnement-là, d'enlever le conditionnement de la pornographie, et puis de prendre conscience qu'il y a d'autres façons de faire l'amour beaucoup plus saines et positives pour vous comme pour vos partenaires. Voilà un petit peu le message que je tenais à vous donner ce soir. Est-ce que du coup vous avez des questions par rapport à tout ça? Et je regarde un petit peu l'heure. Bien, merci à vous en tout cas de vous prendre ce temps-là pour prendre conscience de tout ça. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très important en tout cas à transmettre comme message. Donc merci d'être là et d'écouter. C'est Et donc, le temps peut-être que les personnes posent leurs questions. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce que tu as mis au point pour nous aider à aller plus loin? Bien sûr. Du coup, donc c'est cet outil, la transmutation sexuelle, dont je vous ai parlé tout au long de la conférence, et que j'ai découpé en 2 ateliers en fait. Donc atelier 1 sur activer la loi d'attraction de façon positive dans votre vie. Donc tout ce dont je vous ai parlé déjà, travail sur vos pensées, vos croyances, vos valeurs, vos objectifs, vos rêves, on va les préciser en fait, on va faire un véritable coaching en fait sur tout ça, sur vos objectifs, sur vos rêves. On va voir quelles sont vos valeurs principales, ce que vous pouvez mettre en place comme objectif par rapport à vos valeurs pour être dans une démarche d'alignement et activer cette loi d'attraction encore plus puissamment. Voilà, on va aller enlever vos croyances négatives, les croyances qui vous limitent aujourd'hui dans l'atteinte de vos rêves et vos objectifs. Donc c'est la fameuse zone de confort dont je vous ai parlé au début. On va aller développer votre confiance en vous-même, votre amour pour vous-même en vous connectant justement à ces ressources régulièrement. Donc là, ce sera à base de séances d'hypnose, de méditation guidée, qui vont vous permettre de développer tout ça en vous, de développer votre charisme, votre non-verbal, comme on a vu que c'est super important, dans votre communication, d'améliorer votre séduction, que ce soit pour conquérir la femme ou l'homme de votre vie, ou que ce soit dans votre relation de couple actuelle, parce qu'il faut toujours se séduire, il ne faut pas perdre justement cette séduction, même si ça fait 10 ans que vous êtes en couple, justement, casser les routines, arriver à reséduire l'autre d'une manière différente, apporter de la nouveauté, et vous créer une vie inspirante pour devenir magnétique, que ce soit pour votre couple actuel ou pour votre futur couple. Donc ça va être le premier atelier. Et le second atelier va être justement la partie transmutation, où on va aller faire un bilan affectif de votre vie, donc qui va être aussi également sous forme de coaching en fait. On va voir où vous en êtes par rapport à vos blessures, vos anciennes relations, vos schémas de relations, si vous êtes toujours dans les mêmes schémas, si vous avez réussi à guérir de vos blessures, sinon comment faire pour guérir de l'abandon, de la trahison, du rejet, de l'injustice et de l'humiliation. Où est-ce que vous en êtes dans la gestion de votre libido? Donc c'est le fameux quotient de vitalité sexuelle, donc que j'ai fait en fait sous forme de tests, de questions, et pour savoir si aujourd'hui vous gaspillez votre énergie sexuelle ou si plutôt vous la gardez et vous en faites quelque chose de positif pour votre vie. Et si ce n'est pas le cas, on va apprendre évidemment à le faire. On va intégrer les 4 formes de sexualité avec des exercices, des méditations, des rêves lucides et tous les outils dont je vous ai parlé. On va apprendre à mieux communiquer également avec soi-même et avec les autres. La valeur de la formation, normalement avec tous les coachings qu'il y a dedans, comme vous voyez, un coaching individuel avec les objectifs et le bilan de vie, c'est d'une valeur de 120 €. Un coaching séduction de couple, c'est une valeur de 120 € également. 3 séances d'hypnose, c'est une valeur de 300 € minimum. Un atelier de communication plus outils CSI, c'est de 277 €. Donc la valeur réelle de cette formation, c'est de 817 € au total. Plus un bonus que je vous donne pour vous, parce que vous êtes là, vous suivez régulièrement ANV, et je trouve ça exceptionnel que vous preniez du temps pour vous, et je vous en remercie vraiment, parce que ça ne va pas que toucher vous et votre entourage, mais ça va toucher le monde aussi, parce que vous savez qu'on n'est qu'un, et que tout ce que vous allez faire pour vous-même, ça va retentir sur le monde aussi, donc c'est super. Eh bien, je vous offre ce soir ce bonus de l'inscription au site de rencontre de couple et sexualité, qui est ma plateforme, pour justement trouver l'homme ou la femme de vos rêves, c'est-à-dire que c'est un site de rencontre qui est spécialisé, qui va être basé sur les valeurs, les objectifs, les rêves et la personnalité des personnes, plus que par exemple sur le physique ou juste sur le physique, quoi. C'est vraiment un autre concept que les sites de rencontre qui existent actuellement. C'est quelque chose qui va matcher très très fort au niveau des valeurs. On va faire matcher les personnes en fait qui se
connaissent, qui se ressemblent le plus à tous ces niveaux-là. Et évidemment, on va faire également des coachings à ce moment-là, dans le cadre du site de rencontre, qui donc, avec un bilan affectif, les coachings de couple si vous êtes en couple, les speed dating, etc., pour rencontrer vraiment les personnes. Donc, normalement, c'est d'une valeur de 10 € par mois, soit 120 € à l'année. Je le fais gratuitement pour vous si vous achetez la formation ce soir, parce que voilà, c'est quelque chose aussi d'important pour moi que de vous permettre ça. Et c'est un cadeau, en fait, pour vous remercier si jamais vous achetez la formation, et le fait de travailler sur vous comme ça, c'est pour vous remercier de ça. Donc, la valeur totale de la formation, la valeur réelle plus le bonus, c'est normalement de 937 €. Et pour vous, ce soir, je la fais à 67 €. Donc, vous voyez quand même que c'est quelque chose d'une grande valeur que j'ai mis en place pour vous, et que j'avais envie de transmettre au plus grand nombre aussi, pour que on arrive justement à se déconditionner tous ensemble et arriver à sacraliser nos relations de couple et de sexualité. Pour moi, c'est une mission de vie. Donc, c'est pour ça que ce soir, vraiment, je fais ce cadeau-là de la faire à 67 au lieu de 937 €. Et pour moi, ce sera vraiment quelque chose de puissant si vous intégrez tous ces outils, que vous alliez mieux, que vous travaillez sur votre énergie sexuelle, même pour les futures générations, parce que comme je vous ai dit, c'est très important pour nos bébés. Moi, je sais que je le fais déjà, donc je ne m'inquiète pas trop pour mon enfant futur, mais voilà, important de le faire, même en couple. Donc voilà, pour vous ce soir, et je pense que c'est la fin de ma présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais peut-être y répondre. Alors moi, je viens de vous mettre l'offre dans le chat. Donc, est-ce que vous pouvez me dire si vous la voyez bien? Donc, c'est normalement un lien cliquable qui se trouve en bas ou en haut du chat. Et j'ai envie de te dire que c'est une offre absolument magnifique. C'est vrai que franchement, que pour 67 € d'avoir tout ça, c'est assez surréaliste. Donc, j'ai envie de dire, profitez-en parce que c'est vraiment des offres comme on en voit peu, surtout pour ce prix-là. C'est vraiment accessible à tous, donc ça vaut le jeu en vaut la chandelle pour avancer Exactement. dans sa vie sexuelle, dans son rapport à la sexualité, dans sa communication, dans son rapport à soi et aux autres. Exactement. C'est vraiment un travail complet, et pour moi, en tout cas, c'est la formation la plus complète que je connaisse, pour moi, parce que tout simplement, parce que je l'ai intégrée à ma vie et je sais que ça fonctionne, et j'ai des témoignages de mes clients qui sont super satisfaits. Donc, je vois que ça les rend plus heureux, je vois que ça participe à remettre du sacré dans toutes les relations, donc je suis vraiment contente. Donc, voilà, c'est quelque chose de très important pour moi. En tout cas, merci encore d'avoir écouté, d'avoir été à l'écoute de ma conférence. Je te remercie, Audrey, pour ton accueil, c'était vraiment super. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir eu la gentillesse et la pédagogie de nous avoir exposé l'art de la transmutation sexuelle. Voilà, j'espère que ça a été clair, parce que c'est quand même un concept assez... Quand on connaît pas, pour moi, ça l'est. Alors déjà, dans le chat, on nous dit que oui, l'offre fonctionne, et c'est parfait. Donc, est-ce que vous, dans le chat, d'ailleurs, l'offre, si vous nous regardez, là, en live, évidemment, vous l'avez dans le chat. Si vous nous regardez sur YouTube, vous l'avez dans la description de la vidéo, le lien. Donc, vous pouvez cliquer aussi et accéder à la formation. Et si vous nous voyez sur une page de site internet, vous avez également le lien sur la page sur laquelle vous êtes en train de regarder le webinaire. Donc, il y a Raymond qui te remercie chaudement. Et moi, j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette offre-là? Est-ce que vraiment vous êtes motivé à passer un cap dans votre vie affective et sexuelle? Et ouais, voilà. Et si vous avez éventuellement des questions suite à ce qui a été dit, ou des précisions par rapport à la formation, c'est le moment. Exactement. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. De toute façon, on pourra y répondre après aussi par la suite, hein, mais c'est top en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, avec joie. J'ai passé un très agréable moment. Eh bien, écoute, moi aussi. Vraiment, moi aussi. Ah super, merci en tout cas pour vos retours. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes là, que vous êtes motivés, que vous travaillez sur vous. C'est vraiment top. Je suis très fière de vous en tout cas. Oui, ma fille est une déesse, c'est top. C'est trop mignon. Alors, il y a Raymond qui dit ouais, c'est super. Il y a Georgie qui dit inscrite car très intéressée, merci. Eh bien, bravo Georgie et bienvenue dans la formation. Exactement.
Ouais, je pense Bravo que à vous toi. allez être nombreux à Oui. saisir, nombreux et nombreuses à saisir cette opportunité. Parce que vraiment, l'offre est irrésistible, là, là pour le coup, véritablement. Donc, voilà. Et moi, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Donc, vous qui allez suivre cette formation, qui allez pour les célibataires vous inscrire donc et profiter du bonus pour vous inscrire donc à la plateforme et trouver votre âme sœur et travailler donc sur tous les niveaux de l'être et notamment de la sexualité en trouvant quelqu'un qui vous ressemble avec des valeurs qui vous correspondent. Et vous êtes entre les mains de la bonne coach aussi pour cela. Eh bien, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. En tout cas, moi, je suis ravie de travailler avec vous et de vous aider dans votre épanouissement personnel ou de couple. Ce sera un grand plaisir. Bon, eh bien, écoute, je pense que pour les retours, voilà, vous allez avoir le replay, hein, bien évidemment. Donc, vous allez pouvoir revoir la conférence à souhait. Et puis bien sûr, rejoindre l'aventure avec un prix qui est quand même spécial webinaire qui a été négocié donc avec l'Académie de la Nouvelle Vie. C'est pas un prix qu'elle fait avec tout le monde. Donc, profitez de cette offre pendant qu'elle est là. Et puis, en avant la musique pour une vie pétillante. Tout à fait. Et ceux qui sont inscrits à la formation, je vous retrouve très rapidement. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans la formation, même à les poser. Évidemment, je vous répondrai en direct. Et puis, pour ceux qui ne sont pas inscrits, je vous souhaite vraiment d'appliquer les concepts qu'on a vus pendant la conférence, de le faire à fond. Et voilà, d'arriver à avoir plus conscience de tout ça. Déjà, si vous avez eu un déclic pendant cette conférence, je serais ravie. Et je vous souhaite une très très belle soirée à tous. Et merci à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt.